Vous êtes-vous déjà demandé où le divin et l'humain se rencontrent de la manière la plus tangible, où le ciel et la terre semblent fusionner même pour un bref instant? Imaginez-vous au sommet d'une montagne où chaque écho semble raconter des histoires d'éternité et où chaque souffle d'air est chargé de mystère. C'est sur cette montagne que s'est déroulé un événement qui a ébranlé la foi de nombreux croyants. Jésus, avec quelques-uns de ses disciples les plus proches, a été témoin d'un miracle, d'une transformation qui est allée bien au-delà de la compréhension humaine. Ce n'était pas seulement un moment de merveille, mais une révélation profonde de l'essence divine de Jésus. Un moment qui a éternellement marqué ceux qui y étaient présents. En tant que témoins de cet événement extraordinaire, nous sommes invités à plonger dans un voyage de découverte et d'illumination. Si vous ressentez l'anticipation grandir en vous, je vous demande de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures aventures spirituelles. Pour comprendre pleinement la magnificence de ce qui s'est produit sur la montagne de la Transfiguration, il est indispensable de se replonger dans le récit biblique qui l'entoure. Cette montagne, bien plus qu'un simple point géographique, est devenue le théâtre d'un événement divin sans précédent, un lieu où la réalité terrestre a été transcendée par le divin. L'évangile de Matthieu nous raconte que Jésus, en compagnie de Pierre, Jacques et Jean, a entrepris l'ascension de cette montagne. Mais ce qui a débuté comme une simple montée s'est rapidement transformé en une expérience surnaturelle. Sans préavis, Jésus s'est métamorphosé, son visage rayonnant comme le soleil et ses vêtements prenant une blancheur éclatante. Cette transformation n'était pas qu'une manifestation extérieure, elle dévoilait la nature véritablement divine de Jésus. Cependant, le mystère ne s'arrête pas là. Aux côtés de Jésus, deux figures emblématiques de l'Ancien Testament ont fait leur apparition, Moïse et Élie. Leur présence n'était pas fortuite. Elle témoignait de la continuité du message divin à travers les âges, reliant l'ancienne alliance à la nouvelle. Moïse, le législateur, et Élie, le prophète, représentaient tous deux la fondation de la foi juive, soulignant la pertinence et l'importance du moment. La transfiguration, au-delà de sa dimension spectaculaire, s'inscrit dans une profondeur théologique et spirituelle. En se plongeant au cœur de cet événement, on découvre une richesse de sens et une multitude de messages divins qui nous sont adressés. La présence conjointe de Moïse et d'Élie à côté de Jésus n'était pas un hasard, mais un symbole fort. Il représente la loi et les prophètes, deux piliers de la tradition juive, soulignant ainsi le rôle central de Jésus dans l'accomplissement des Écritures. Moïse, ce grand législateur dont les tables de la loi ont forgé l'identité et la vocation du peuple d'Israël, a partagé avec le monde les commandements divins. Son héritage n'était pas seulement la loi, mais aussi la promesse d'une terre promise, une alliance éternelle entre Dieu et son peuple. D'un autre côté, Élie, ce prophète audacieux, a combattu l'idolâtrie et a rappelé au peuple l'importance de la fidélité à Dieu. Sa vie était un témoignage de la puissance divine et de la providence. Leur apparition aux côtés de Jésus sur la montagne de la Transfiguration n'était pas simplement une reconnaissance de leurs contributions respectives, mais une affirmation du rôle messianique de Jésus. Il est venu non pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir. Jésus est la synthèse de la loi et des prophètes, l'incarnation de toutes les promesses faites à Abraham et à ses descendants. Les évangiles ne nous fournissent pas de compte-rendu détaillé de la conversation entre Jésus, Moïse et Élie, mais Luc nous donne un indice précieux. Il discutait de la départ de Jésus qui allait avoir lieu à Jérusalem. Ce dialogue céleste, bien que non détaillé, nous suggère une discussion profonde sur le sacrifice imminent de Jésus et son importance dans le plan de salut de l'humanité. Ce moment sur la montagne
n'était pas simplement une démonstration de la divinité de Jésus, mais aussi une préparation pour les événements à venir. Les disciples, témoins de cette gloire, seraient bientôt confrontés au défi de la passion et de la crucifixion. Mais avec le souvenir de la transfiguration gravé dans leur cœur, ils pourraient puiser force et espoir dans la promesse de la résurrection. La transfiguration ne se limite pas à une simple histoire ancienne, mais elle résonne profondément dans nos vies aujourd'hui. Elle nous rappelle que, tout comme Jésus a été glorifié sur cette montagne, nous sommes également appelés à une transformation intérieure, à une métamorphose spirituelle qui nous rapproche de Dieu. Cette expérience, vécue par Pierre, Jacques et Jean, est une invitation à chacun de nous. Nous sommes tous conviés à gravir notre propre montagne, à affronter nos propres défis, dans l'espoir de vivre un jour cette transfiguration spirituelle. Tout comme les disciples ont été témoins de la gloire divine, nous sommes également appelés à être des témoins de la lumière de Christ dans notre monde. La voix céleste qui a retenti, affirmant que Jésus est le Fils bien-aimé, est aussi un rappel de notre propre identité. Nous sommes, nous aussi, les bien-aimés de Dieu, appelés à vivre dans sa lumière et à refléter son amour dans le monde. La transfiguration est un miroir dans lequel nous pouvons voir non seulement la gloire de Jésus, mais aussi notre propre potentiel en tant qu'enfants de Dieu. Alors que nous descendons de cette montagne symbolique, gardons à l'esprit les leçons apprises et emportons avec nous l'espérance d'une transformation continue. Car la vraie transfiguration ne se trouve pas seulement dans les moments de gloire éphémères, mais dans la constante évolution de notre relation avec Dieu. Et si vous souhaitez approfondir davantage et vous rapprocher de Dieu, je vous invite à étudier la théologie avec nous, entièrement en ligne. Toutes les informations sont dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer les mystères de la Bible. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions dans de futurs épisodes, laissez un commentaire. Ensemble, grandissons dans la foi et la connaissance de Dieu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.